Alors, on va dire quelques petits points sur la paracha rapidement. Trouma Tetzavé, les deux parachutes, elles sont extrêmement liées. Parce que dans Trouma, il y a l'ordonnance d'amener donc des troumotes, des dons. Des offrandes, des dons. Et ces offrandes vont servir à construire non seulement le Mishkan, les ustensiles du Mishkan et aussi les habits des Kohanim. Donc tout ce qu'il faut. Donc c'est lié. Maintenant, lorsqu'on prend parachat Trouma au tout début, alors il y a plusieurs questions qui se posent, des questions qui sont hyper connues, hyper classiques, mais je vais vous les répéter, à savoir, Vaïdaber Hachem Moshe les morts, Daber ben Israël, Vaïkrouli Trouma. C'est quoi Vaïkrouli Trouma? C'est quoi Vaïkrouli? Vous prendrez pour moi de la Trouma, des offrandes. Alors en réalité, pourquoi marquez vous prendrez pour moi? Pourquoi il n'est pas dit ils donneront pour moi? On s'adresse maintenant à Israël. Chers amis, donnez. Donnez, vous connaissez la chanson, oui? Donnez. Pourquoi il n'y a pas marqué donner ici? Il y a marqué vous prendrez. Première question qu'on pose, d'accord? Question très classique que tout le monde pose. Deuxième question, Hachem il s'adresse à Moshe. Et qu'est-ce qu'on dit? Parle au Béné Israël, vaïkrouli, et ils prendront pour moi de la trouma. De qui on parle ici? C'est qui ils prendront? C'est pas Moshe et Aaron. Chazal, ils disent que ici, ce vaïkrouli trouma vient exclure Moshe et Aaron. Ça veut dire que quoi? Ni Moshe ni Aaron n'avaient le droit d'aller ramasser la trouma. Qui c'est qui devait aller ramasser la trouma? Nous autres, les Béné Israël, des préposés, des inspecteurs ou des, comment dire, ceux qui ramassent l'argent, des percepteurs, des gabaïm qui devaient eux ramasser la trouma. La question que vous posez, pourquoi est-ce que le verset se fatigue à exclure Moshe et Aaron? Qu'est-ce que ça peut te faire que Moshe et Aaron aussi ils vont taper aux portes ramasser de l'argent? La troisième question, pas kavod pour eux, mais on l'aurait fait sans qu'on nous le dise. C'est pas kavod, on l'aurait fait nous-mêmes. Mais le verset vient préciser, pas Moshe et Aaron. Oh, t'inquiète, on n'aurait pas envoyé Moshe et Aaron. On va voir, un instant. Maintenant, lorsque vous lisez le deuxième verset, il y a une redondance. Vous avez fait attention qu'ils répètent les versets, ils se répètent deux fois la même chose. Je vous l'ai en hébreu, en français. Ils prendront pour moi de la trouma, mais et kol ish, de tous les hommes. Asher idvenu libo kil. Idvenu libo? Le nedava, c'est le fait de donner, qui vont faire don de leur cœur. Tikehu et troumati, vous prendrez la trouma. Deux fois, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit Vaïkrouli, là tu me répètes Tikrou, la même chose. Vaïkrou Trouma, à la fin tu m'as dit Troumati, la même chose. Med Kol Ish, et après tu m'as dit et tout celui qui va donner de son cœur, c'est la même chose. Pourquoi tu me répètes deux fois la même chose dans le verset? Une autre question que je vous pose. Combien de choses on devait donner? Non, il y a un compte, il y a des choses. À savoir, Zav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Argaman. Combien il y en a en tout? 15. Pourquoi 15 choses? Pourquoi on devait donner 15 choses? Pourquoi on a besoin de Zav, Kesef, Nechoshet? Pourquoi tu ne fais pas tout en Zav, tout en or, ou bien tout en argent, ou bien tout en cuivre? Pourquoi il y avait des trucs comme ça, des trucs comme ça? Il fallait Techelet, du Argaman. Alors vous allez me dire, c'est tout ce qu'il fallait pour construire le Mishkan. C'est faux. Il y avait d'autres choses qu'on avait besoin, et là-bas on ne l'a pas demandé. Alors pourquoi il y avait 15 choses à demander? D'accord? Donc ces questions paraissent, anodines, mais en réalité sont une question, donc porteuse féminin, sont porteuses d'un grand message, de beaucoup de messages. La première chose, pourquoi il y a marqué Vaïkrouli Trouma? Il n'y a pas marqué Vaïtnouli Trouma. Vous connaissez toute l'histoire de petit Moïchi. Vous savez Moïchi? Moïchi, il se baladait avec son papa. Ils avaient dans le sac, ils avaient 10 petits pains. Et ils voient un pauvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 3 petits pains du paquet, ils le donnent au pauvre. Et papa, il demande à Moïchi, il dit, Moïchi, combien nous avons de pain? Il dit, on en avait 10, on en a donné 3, il nous en reste 7. Mais non, Moïchi, tu ne sais pas compter. Il dit, comment je ne sais pas compter? 3, 10 moins 3, ça fait 7. Il dit, non, les 7 là qu'on a dans le sac, on va les manger dans 5 minutes. Ils vont plus rester. Qu'est-ce qui nous reste? Il va nous rester? Les 3 qu'on a donnés aux pauvres. C'est la seule chose qui va nous rester. Et c'est pour ça qu'on nous dit, Vaïkrouli Trouma.
vous croyez que lorsque vous allez faire un don, on va vous enlever quelque chose, vous allez perdre quelque chose. Au contraire, tout ce que vous allez donner, c'est la seule chose qui va vous rester. C'est la seule chose qui va vous rester. D'accord? Tous les dons qu'on a fait, tout ce qu'on a... Il y a une histoire aussi connue. Enfin, une histoire, c'est une blague, une histoire, je sais pas. Il y a un jour, il y a un pauvre, il venait ramasser de l'argent dans la synagogue. Et c'était un éveil de Shabbat où il y avait après un Yom Tov, donc il y a 2 jours. Et donc, il demande à un bonhomme, il dit, donne-moi de l'argent. Alors, il sort un billet de 20 shekels, il lui donne. Je lui dis, il n'y a pas que Shabbat, il y a 2 jours, il y a aussi Yom Tov. Alors, il sort un deuxième billet, il avait un peu de mal à lui sortir. Qu'est-ce qu'il lui dit, le pauvre? Il lui a dit demain, aujourd'hui tu pleures de me donner 20 shekels, demain tu vas pleurer de ne pas avoir donné 200 shekels. Parce que ces 20 shekels que tu m'as donnés aujourd'hui, en réalité, c'est un nérès, un trésor, pas un nérès, comment on dit un nérès? Un bien. Un bien éternel. Chaque pièce d'Al-Zaka que tu donnes, c'est un bien éternel que tu gardes les Olam Haba. D'accord, une histoire très connue avec le Abou Dharam, je vous la raconterai, le Barbanel, je vous raconterai une autre occasion. Vaikrou, en réalité, quand vous donnez, sachez que vous prenez chaque pièce que tu donnes, c'est une pièce que tu as pris, c'est une pièce que tu as mis de côté. Femme tout l'allait. D'accord. Maintenant, la deuxième question, on a dit que le verset, il vient répéter 2 fois la même chose. Oui ou non? Au nom de Rabbi Chaim de Brice qui explique comme ça. Il dit, en réalité, ici, on parle de 2 sortes de personnes. Il y avait 2 sortes de personnes. Il y avait les gens qui donnaient. Ce qu'il fallait donner, tout le monde doit donner, alors on donne. Et il y a les gens qui donnaient avec le kiff, d'accord? Donc le premier verset, il a dit, vous prendrez de qui? Met kol ish, de tous les hommes. Les hommes ordinaires, d'accord? Et vous prendrez de qui? Vous prendrez Asher et Devenu Libo. Et vous prendrez aussi la trouma de qui? De ceux qui donnent de leur cœur. Alors vous allez me dire, quelle différence? Le Mishkan, il devait être construit... L'Ishma, mais plus que ça encore, il devait être construit avec de grandes intentions. Maintenant, il y a une expression qui est intraduisible en français, enfin, je n'ai pas été capable de la traduire et je vous invite à essayer de la traduire. Il y a marqué « Koar apoel benifal ». Tu arrives à la traduire, la phrase? Elle est dure à traduire. Ça signifie quoi? La force de la chose qui a été faite, fabriquée, ou l'action qui a été faite, elle provient de la chose qui a été utilisée pour la faire. La chose qui a été faite, la force de la chose qui a été faite, provient de la chose qui a servi à la faire. Ça veut dire quoi? Avec de l'argent sale, on ne construit que du sale. Avec de l'argent propre, avec de l'argent sain, on construit des choses saintes. Oui. Il y a un Zohar, je ne l'ai pas vu ce Zohar, comme ça on m'a dit, que si vous voyez un homme qui dépense son argent comme ça, il est mésalzel, il dénique son argent, c'est-à-dire qu'il dépense n'importe comment, alors, force de dire que cet argent-là, c'est de l'argent sale. Pourquoi? Il n'a pas de mashmaout, il n'a pas d'existence, cet argent, il vaut rien. De l'argent qu'on a du mal à dépenser, d'accord, c'est de l'argent qui a une valeur, c'est de l'argent qui est fort. C'est pas lié avec notre sujet, mais... Où il s'est travaillé. Hein? Où il s'est travaillé. Où il s'est travaillé. Ça, c'est déjà un menteur professionnel, t'as raison. Ou c'est une barre de fer qui... Ah, pour donner. Non, j'ai pas dit donner la tzedaka. La tzedaka, c'est autre chose. Mais de l'argent que tu dépenses n'importe comment, c'est de l'argent qui a pas de... Maintenant, quoi? Il y a des choses que si on les fabrique avec de l'argent qui est propre, alors la chose qu'on va fabriquer, elle va avoir une force très très forte. Si l'argent il est sale, la chose elle sera pas solide. Il y a une histoire connue avec l'Admour de Satmer. Vous savez c'est qui l'Admour de Satmer? Rabbeinu Yoel mi-Satmer, c'était un grand personnage. D'accord, lui il était très connu pour être très antisioniste, très antisioniste. Et il a fait un voyage en Eretz Israël à l'époque. Et alors, il y a plein d'histoires de ce voyage, plein d'histoires rigolotes sur ce voyage-là, où il est venu avec beaucoup d'argent, il a distribué beaucoup d'argent à plein de gens. Je raconte une histoire qui n'est pas liée avec notre sujet, mais entre parenthèses, elle est pas marrante, mais un jour, il y a un bonhomme qui est rentré chez le Rav, et il lui a dit « Oh là là, ma maman, elle est malade, mon papa, il est malade, mon fils, il est comme ci, ma mère, elle est comme ça, ma soeur, elle est comme ça, et ma femme, elle est comme ça. » Que des problèmes. Tous les problèmes du monde, il a raconté.
Et le Rav, il a entendu comme ça, il a dit, attends, qu'est-ce qu'il a sorti? Il lui a donné $1000. À l'époque, $1000, c'était une très grosse somme. Et il est sorti. Et donc, tout content d'avoir sorti. Il sort, et quand il est sorti, il y a un bonhomme qui l'a vu sortir de chez le Rav. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez le Rav, il lui dit, Rav, vous lui avez donné de l'argent? Il a dit, bien sûr. Je lui ai dit, mais quoi, il vous a raconté sa mère, sa sœur, sa femme, sa truc et tout. C'est pas vrai, c'est un menteur, c'est pas vrai, il est même pas marié, il a aucun problème dans la vie, ce mec-là, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit, ah bon, Hachem, ça veut dire qu'en réalité, tout ça, c'est faux, il n'a pas de problème, le monsieur. D'accord, ça l'a rassuré. Les $1000, qu'apparemment, on s'en fiche. Mais au moins de savoir que ce juif-là n'avait pas de problème dans la vie, c'était un soulagement, bravo. Donc ça, c'est la bon mère. Maintenant, il y a une histoire comme ça, où il a distribué, il distribue de l'argent. Il y a un jour, il y a un jeune frère qui est rentré, un très sadique, qui a une grande famille, avec beaucoup d'enfants. Il est rentré chez le Rav, et il lui a raconté donc sa vie, et le Rav, il a donné une somme, une certaine somme. Et il est sorti. Juste après, il est rentré un monsieur un peu plus ordinaire. Alors, ne me demandez pas les détails, j'ai raconté ce matin l'histoire, ils m'ont fait toute une salade, comment le Rav, il est capable de juger, lui, je ne sais pas comment il a jugé, mais en tout cas, il a vu que le monsieur était plus ordinaire que le premier, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une plus grande somme. C'est bizarre. Ouais. En tout cas, il a donné une plus grande somme. Et il est sorti. Et le premier et le deuxième, ils se sont vus l'un l'autre. Genre, combien il t'a donné? Ah, il t'a donné 1000. Ah, moi, il m'a donné, moi, il m'a donné que 500. Qu'est-ce qu'il fait le premier? Il re-rentre chez le Rav. Il lui a dit, Rav, pourquoi moi, vous m'avez donné moins que lui? Je suis moins bien que lui. Il lui a dit, non, toi, je t'ai donné un argent spécial. Je t'ai donné un argent que j'ai, un argent spécial. Si tu veux de l'argent comme à lui, j'ai donné, j'en ai plein, si tu veux. Ça, c'est plein. J'en ai plein du comme ça. Qu'est-ce qu'il s'avère? Que la demande au Satmer, il avait reçu beaucoup d'argent à distribuer, mais pas deux personnes différentes il avait reçu. Il avait reçu de l'argent qu'on va catégoriser comme ordinaire, de l'argent qui venait de commerce pas forcément, on ne dit pas cachère, parce qu'il ne prenait pas d'argent ni des Mechalel Shabbat, ni du pas cachère, ni toutes ces choses-là, mais de l'argent qui était moins on va dire, tahor. Et il avait reçu de l'argent aussi de gens qui avaient donné un hommage de tout leur cœur, des gens qui avaient comment dire, Messirou Nefesh pour cet argent-là, qui avaient tout l'argent pur. Entre parenthèses, vous savez que le kotel, c'est le seul mur de l'enceinte du Beth Amikdash qui reste. D'accord? Chazal nous disent qu'avec quel argent ils ont construit ce mur-là, vous savez? Vous savez pas? L'argent des pauvres. D'accord? Les pauvres, ce mur-là, il a été construit avec l'argent des pauvres. Et donc l'argent des pauvres, il a été donné avec Messirut Nefesh, avec amour. C'était un don, exactement à partir de soi. Et c'est ce mur-là qui est maintenu. Pourquoi ce mur-là n'est pas plus? Je ne sais pas pourquoi. Vu que c'est plus. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Quand viendra Mashiach, tu poseras la question. Je ne sais pas. En tout cas, ce mur-là, il va dire comme il a été donné avec une grande pureté, une grande volonté, jusqu'à aujourd'hui, ce mur-là se maintient. Et donc c'est ça qu'il nous dit ici. Il y avait deux sortes d'argent. Il y avait ceux qui donnaient comme ça, parce qu'il fallait donner, et il y avait les gens qui donnaient de tout leur cœur. Ce n'était pas le même argent. Maintenant, ça vient répondre aussi pourquoi est-ce que Moshe et Aaron ne pouvaient pas ramasser de l'argent. Pourquoi? Imaginez-vous que vous êtes à la maison et toc toc toc, vous ouvrez la porte, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, Aaron, shalom. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons ramasser de l'argent pour construire le Mishkan, ou de l'argent ou des dons. D'accord? Qu'est-ce que vous donnez? On donne tout. Moshe Aaron, c'est la honte, on va pas donner, quoi. Bien sûr, on donne tout. Maintenant, est-ce qu'on va tout donner de plein cœur? Peut-être que oui, peut-être que non, quoi. C'est pas, on est embêté. Quand le rabbin il vient, on est un peu embêté. On aurait préféré quelqu'un d'autre qui vient, comme ça on peut se disputer avec lui dire qu'on n'est pas d'accord, tu veux que je donne à la synagogue, tu m'as mis dans une place qui est pas bien, ou le masgal il marche jamais, pourquoi je vais donner? D'accord, mais quand c'est le rabbin qui vient, tu peux pas être, tu fermes ta bouche si tu donnes. Et donc le don n'aura pas été un don du cœur. Et nous on veut que le Mishkan il soit construit avec de l'argent pur, de l'argent qui vient du cœur. D'accord? Et si tu donnes de l'argent de gens qui sont barres de fer, qui l'ont donné avec une comme ça va pas aller. Et ça répond aussi, j'ai une histoire après à vous raconter, et ça répond aussi pourquoi il y avait 15 choses à donner. Pourquoi 15 choses? Afin que chacun puisse donner ce qu'il veut. S'il n'y avait que de l'or à ramasser, toc toc toc, on vient ramasser de l'or, s'il te plaît, tu donnes quelque chose pour le Beth Amikdash pour de l'or? Dis de l'or, mince, la seule truc que j'ai, c'est les boucles d'oreilles de ma femme. Attendez, c'est vrai qu'il va arracher les boucles d'oreilles de sa femme, comment pas, ils vont se bagarrer. Il y en a qui sont sortis riches d'argent, il y en a qui sont de KSF. Peut-être que l'argent, ils ne veulent pas donner, ils aiment l'argent.
Peut-être qu'il y en avait, c'était des pères Grandet. Vous avez lu Eugénie Grandet, non? Là-bas, il aimait l'or, lui, il ne pouvait pas. L'or, c'était quelque chose de très fort. L'or, il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il donne? Oui ou non? Donc chacun, il donnait ce qu'il avait envie de donner. Et au moins, quand il le donnait de plein cœur. Et ainsi, le Mishkan a été construit avec des dons qui venaient du cœur. Et ça, le lishma. Qui a dit alors lishma? Bravo. Rachid dit lishmi, d'accord. Maman, je dis lishma. Avec du cœur, il a été donné. Il y a une histoire connue avec le Rav Steinman. L'histoire, c'est quoi? Le Rav Mishkovski, c'est un Rosh Shiva. Une fois, il est parti aux États-Unis ramasser de l'argent. Vous connaissez l'histoire? Non? Il est parti ramasser de l'argent. Et il arrive chez un monsieur très, très riche, comme ça, un monsieur qui a de l'argent. Et il commence à lui raconter une histoire. C'est quoi? Qu'un jour, il y en a un, il est parti au Rav Steinman. Et il lui a dit qu'il avait une affaire, une grosse affaire à faire, un gros business. Et il pouvait gagner beaucoup d'argent, comme il pouvait en perdre beaucoup. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le Rav lui a dit, écoute, moi en business, je ne m'y connais pas. Je ne peux pas te conseiller. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il faut demander à des gens qui te conseillent. Mais le conseil que je peux te donner, si tu prends un bon shootave, j'ai un bon associé, c'est sûr et certain que tu réussiras ton affaire. D'accord? Je connais un bon associé, tu le prends, tu es sûr de réussir. Alors le monsieur, il dit, ah ouais, c'est qui cet associé-là? C'est qui? C'est qui? C'est Akash Baruch Hu. Tu prends Akash Baruch Hu associé, tu réussiras ton affaire. Elle dit, ah ouais, et comment je fais pour prendre Akash Baruch Hu associé? Eh bien, le bénéfice, tu le partages et tu donnes aux Bnei Torah, aux gens qui étudient la Torah, aux pauvres, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, mais Rav, vous savez, moi, tout ce que je gagne, je donne toujours le maaser, toujours 10%. Il a dit, écoute, Coco, on te parle d'associé, on ne peut pas te donner 10%. Ah, c'est pas suffisant, 10? Bon alors, ok, je suis prêt à donner ce qu'on appelle le chomesh. C'est quoi chomesh? 20. Vous savez qu'il y a une ségoula pour devenir riche et donner le maaser, mais ce n'est pas le maaser, c'est le chomesh, 20%. 10%, c'est l'obligation, tout le monde doit donner 10%. Celui qui a envie de devenir riche, qu'est-ce qu'il doit donner? 20%, c'est le chomesh. C'est difficile. Moi, j'ai un ami qui l'a fait pendant des années, il m'a dit, mes affaires, en fusée, elles sont montées comme ça. Bien entendu, ça ne marche que dans l'argent honnête. Si c'est de l'argent sale, tu peux donner le chomesh, tu peux donner 100%, rien qui se passe, d'accord? On parle que dans l'argent propre. Il y a des gens qui attendent aussi. C'est quoi les gens qui attendent? Qui ont donné et que pourtant ça change rien. Alors le gras sur ça, il dit, vérifie si ton argent il est bien propre. Et attends, la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Rav, il lui dit, non, le chomesh, c'est pas ça, on parle d'associé. Associé, c'est moitié-moitié. Il dit, comment moitié-moitié? Mais vous exagérez, mais c'est trop. Alors le Rav, il essaie de le convaincre, l'autre dit, ma pitom, c'est trop, je peux pas, comment? Oui, non, truc. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Il dit, écoute, Akash Baruch Hu, il a pas besoin de toi. Akash Baruch Hu, il est assez riche. C'est toi qui perds. Si t'as envie, toi, d'être associé avec lui, tu fais les conditions. Tu veux pas, bah tant pis, débrouille-toi tout seul. D'accord? Le bon Dieu, lui, là, tout l'argent du monde, il lui appartient, donc il n'a pas besoin de toi. Et à la fin, le bonhomme, difficilement, il a accepté. Maintenant, cette histoire-là, le Rav Mishkovski, il raconte un bonhomme aux États-Unis. Et le bonhomme, il entend ça, il éclate de rire. Il lui a dit, tu sais qui c'est ce bonhomme-là, ce riche-là? Tu sais qui c'est? C'est moi, Anne, c'est moi. Et j'ai fait le conseil du Rav Steinman, et qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, j'ai tout perdu. J'ai pas du tout gagné d'argent. Ça n'a pas marché. Le conseil du Rav Steinman, il n'a pas marché. Et donc, alors le Rav Mishkovski, il entend ça, et là il est bloqué, il ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Non mais, quoi? Non, ça n'a pas marché. Il est reparti, il est retourné en Israël, il est parti voir Rav Steinman, il lui a raconté l'histoire. Le Rav Steinman dit, bien sûr, je me rappelle cette histoire-là. Je me rappelle, et tu peux même lui demander à ce bonhomme-là combien j'ai dû insister, combien j'ai dû expliquer, et avec quelle amertume il a accepté de donner ces 50%-là. Il n'a pas donné de tout son cœur, il a donné comme ça, difficilement, c'était pas... Dis, est-ce que tu crois qu'Akash Baruch Hu, il veut un shootaf pareil, il veut un associé pareil? D'accord? Que tu donnes pour... Genre, tu fais plaisir à Hachem, tu te forces comme ça. Quand tu donnes avec le kiff, si tu dois déjà donner, alors donne avec le kiff. T'as un pauvre qui vient taper à la porte, ou il vient te demander de la tzedaka. D'accord? Tu lui donnes pas. Tu décides pas de lui donner, tu peux lui donner. Mais alors, si tu vas lui donner, donne-lui avec kiff. T'invites quelqu'un à la maison, tu vas lui donner à manger maintenant. Comment tu vas lui donner à manger? Est-ce que tu vas lui répéter, l'entrecôte, elle vaut 150 shekels le kilo, hein, et les trucs, ça, et le vin, je te raconte même pas combien coûte le vin. Fais-le kiffer, donne-lui, mets-le à l'aise, oui ou non? Et ça qu'on dit, Hachem Libo, donne, mais kiff, donne avec joie.
Et quelque chose que tu donnes avec la joie, avec le cœur, ça n'a pas la même portée que quand tu donnes comme ça, méchant et pas agréable. D'accord? Donc tout ça pourquoi? Pour justement que le Mishkan soit construit avec de l'argent qui soit, pur, propre, lishma, avec le cœur. Et c'est comme ça qu'on construit les grandes choses. Quand on les construit avec le cœur, j'ai une histoire à vous raconter, une autre histoire à vous raconter. Le Rav Wolbe, vous avez entendu le Rav Wolbe? T'as pas entendu le Rav Wolbe? Le Rav Wolbe, c'est un grand personnage, il a écrit un livre qui s'appelle Allez Chour. Allez quoi? Allez Chour. Maintenant, c'était un grand mashgiar. Après la guerre, il s'est occupé d'un séminaire de jeunes filles. D'accord, après la guerre. Je crois que c'était en Suède, l'histoire. Lidingo, je crois que c'était en Suède, un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est un monsieur qui a beaucoup œuvré pour le Ham Israël. Et lorsqu'il est venu en Eretz Israël, il a voulu construire une yeshiva pour les enfants, pour les jeunes, Nitzolé Shoah, les enfants qui ont risqué la Shoah. Et il est parti voir le Chazon Ish, lui poser la question, lui demander. Et le Rav, il l'a encouragé, il lui a dit de le faire. Et il lui a dit que lui devait être Rosh Yeshiva. Maintenant, il voulait pas le Rav Wolbe, il voulait pas, il est d'une grande humilité, il voulait pas, et le Rav, il a insisté, il a dit, si c'est pas toi, c'est quelqu'un de beaucoup moins bien que toi, et ça réussira pas. Il faut que toi, tu le fasses. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Maintenant, il va lui dire, le Chazon Ish, il va lui dire un conseil. Il a dit, et la yeshiva, les premiers élèves de cette yeshiva, et c'est une yeshiva qui existe jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire, imaginez, après-guerre, jusqu'à aujourd'hui, 70 ans, comment elle s'appelle la yeshiva? Birkat Shmuel, je crois que ça s'appelle la Givat Shaoul là-bas, je crois que c'est Birkat Shmuel, jusqu'à aujourd'hui elle existe. Les premiers élèves, tu vas prendre des orphelins pauvres. Ça vraiment ceux qui n'ont rien dans la vie, quoi. Eux, les premiers élèves que tu vas prendre. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'une yeshiva, ça se construit sur la Messirut Nefesh et sur l'amour. D'accord? La Messirut Nefesh, c'est le don de soi et l'amour. Et lorsqu'on prend des élèves comme ça et on s'occupe d'eux, c'est vraiment montrer à Hachem qu'on aime Hachem. On fait ça vraiment pour la Torah. D'accord? Si tu prends des élèves qui ont de l'argent ou qui sont des fils d'érudits, alors pourquoi tu fais ça? Pour le kavod, pour l'argent. D'accord? Si tu t'occupes des pauvres orphelins, ni de sol choix des gens qui sortent des camps, c'est vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Tu fais ça, vraiment, c'est l'ishma. Un des élèves, je le connais pas personnellement, mais c'est le père on peut dire un ami à moi. Et c'est quelqu'un qui a traversé la Shoah, qui a perdu sa famille dans la Shoah, qu'après les camps, quand il y a eu la marche de la mort, il s'appelait Yekoutiel Yehuda Fuchs, il s'appelait ce monsieur-là. Il y a eu la marche de la mort, il s'est retrouvé quand les Allemands ont abandonné les prisonniers, ils les ont abandonnés, ils sont partis. Il s'est retrouvé comme ça sur un terrain vague avec d'autres milliers de personnes. Il pesait genre 25 ou 30 kilos. Il était malade du typhus et il était aveugle. Il est devenu aveugle du typhus. Et ses copains, ils lui ont dit, on sait que les Américains, ils sont à côté, viens, on va essayer d'attraper, ils vont nous donner à manger, on va savoir. Ils ne pouvaient pas marcher, ils l'ont aidé à porter, ils l'ont porté pendant 1 kilomètre. Et à la fin, ils n'en pouvaient plus. Il leur a dit, laissez-moi sur le bas-côté, tant pis, allez-vous. Eux, ils sont partis, ils ont trouvé le camp américain, ils sont rentrés, et les Américains leur ont donné à manger. Le problème, c'est que, c'est qu'ils ont trop mangé, ils en sont morts. C'est après la guerre, après la Shoah, il y a plein qui sont morts de suralimentation. En plus, les Américains, ils avaient du manger qui était un petit peu riche, quoi. C'était pas des trucs... C'est gras. C'était gras, c'était vraiment le corned beef, toutes ces choses-là. Et il y en a plein qui sont morts de ça, c'est terrible. L'Admour de Klausenburg, il a un de ses fils, le dernier de ses fils qui est mort comme ça. Le 12e enfant, il est mort comme ça. Et lui, il était sur le bas-côté, genre mort, quoi. Et là, il y a une patrouille américaine qui passe, il voit un cadavre par terre. Et l'autre, il lui dit, attends, arrête-toi. Il s'arrête, il voit, il dit, ah, il est vivant. Ils le prennent, ils l'emmènent. Maintenant, comme il était à moitié mort, ils l'ont mis à l'infirmerie. À l'infirmerie, ils ont réussi à le soigner, lui donner à manger doucement. Et donc, ce monsieur, il a guéri. Sa vue, elle est revenue. D'accord, il a commencé à grossir, il a commencé à tout. Et il est venu en Eretz Israël. Et il est parti dans la yeshiva du Rav Wolbe. C'était un des premiers élèves. D'accord, orphelin, pauvre, tout ce que vous voulez.
Et Blainara, il s'est marié, il a eu, je crois, 7 ou 8 ou 10 enfants, et chacun, il a eu aussi 10 enfants, et les enfants, ils ont eu 10 enfants. Et Blainara, quand il est mort, il avait des centaines de descendants, il avait des... Bon, en tout cas, lui, c'était un des premiers de cette yeshiva-là. Maintenant, et ça, comme ça que le Chazon Ish l'a dit, c'est sur ça qu'on construit une yeshiva. Et bien, regardez cette yeshiva, parce qu'aujourd'hui, elle existe, grâce à quoi? Grâce à ce conseil-là. C'est que quand il a construit la yeshiva, il a construit sur l'amour, sur la Messirut Nefesh. Exactement comme l'histoire du Mishkan. Il a fait, mamash, un don de soi, de tout son cœur. Et c'est ça qui a perduré cette yeshiva jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est beau, quelle belle histoire. En tout cas, on va passer un petit peu par Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, il y a un verset très intéressant dans Tetzavé, 28, 2. Vous êtes prêts ou pas? Donc là, dans Tetzavé, c'est plus les ustensiles du Mishkan. Non, oui, ça va être plus les ustensiles du Mishkan, mais au début, ça va être les habits du Kohen et du Kohen Gadol. Maintenant, comment est-ce qu'on devait fabriquer les habits du Kohen Gadol? Alors, on imagine qu'il devait être beau, il devait être propre, etc. Eh bien, le verset vient préciser. Ve'asita bigde kodesh, le Aaron achira, et tu feras les habits de Aaron, ton frère, les chavod ou le tiferet, ou tifaret, il dit ici. C'est quoi le chavod et le tifaret? L'honneur et la splendeur. D'accord? Les habits du Kohen Gadol devaient être honorables et splendides. D'accord? Maintenant, nous dit... La question que je vous pose, c'est que, en réalité, cette mitzvah-là, semble-t-il qu'on la connaît déjà, d'embellir une mitzvah, d'embellir quelque chose. D'où on l'a vu, il y a un pasouk dans Béchalach, dans la Asia Shir Moshe, dans la Shirat Hayam. Comment il dit le verset là-bas? Il dit Zekeli ve'anveu, c'est notre Dieu et nous voulons l'embellir. Là-bas, la Gemara, elle apprend de ce verset-là qu'il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. Si tu dois acheter un étrog, alors achète un bel étrog. Tu dois acheter un talit, achète un beau talit. Il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. D'accord? Donc, Bézant Hachem, quand vous allez acheter vos objets de culte, achetez des beaux objets de culte. Il y a une mitzvah dans ça. On a mis la mitzvah. Donc, pourquoi ici, on nous dit, le verset vient nous préciser que les bigdés, les habits du Kohen Gadol devaient être kavod et majestueux. Ah oui, c'est comme toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, on doit les faire belles. Donc, on s'imagine bien que lorsqu'ils ont construit le Mishkan, ils ont fait les habits du Kohen Gadol, ils n'ont pas acheté le tissu sur AliExpress. D'accord? Ils ont dû l'acheter sur, je sais pas, où ils ont acheté? Je connais pas les maisons de tissu. Ah, maison de tissu, d'accord. Je connais pas les maisons de tissu. Comment ça s'appelle? La rue, l'avenue Montaigne, non? Au moins, avenue Montaigne, au moins. D'accord? Ils n'ont pas acheté là-bas en Chine le tissu. On se doute bien. Et quand ils ont pris les couturières, qu'ils les ont fait, c'était des grandes couturières, on voit que c'était Betzalel, d'accord, qui ont fait, ils ont pris des grandes couturières, comme on les appelle des Chachmelev. Et on se doute bien aussi que quand ils l'ont fabriqué, ils ont fait un truc beau. Ils n'ont pas fait un truc... On n'a pas besoin de cette ordonnance. Pourquoi est-ce que le verset vient m'ordonner de faire des habits beaux? On sait que les habits devaient être beaux. On a une mitzvah, ça, Zekeli Vanveu. Plus que ça, non pas plus que ça. Vous comprenez la question? Qu'est-ce que vous répondez à la question? Quand elle est fausse, la question. Pourquoi elle est fausse? Je dis parce que tout ce qu'on a dit, Zekeli Vanveu, qu'on a mitzvah d'embellir les mitzvot, c'est que c'est un plus qu'on fait dans la mitzvah. La mitzvah, je peux prendre un étrog qui n'est pas beau pour faire la mitzvah. Ou je peux prendre un talit qui est moche. J'ai le droit. Talit AliExpress, tu prends un talit, ça va, c'est pas grave. C'est un talit, c'est un talit. Il faut juste faire attention, qu'il ne soit pas en chatness. Maintenant, si j'en prends un beau, alors je rajoute dans la mitzvah. Seulement ici, c'est pas un ajout. La mitzvah, c'est qu'il devait être beau. À l'origine, il devait être beau. Et s'il n'était pas beau, c'est pas mitzvah. Eh bien, c'est pas la mitzvah. Ça veut dire que si tu as sali le talit, pas le talit, l'habit du Kohen était sale ou était déchiré, donc c'était pas les kavod ou les tiferet, d'accord, on transgressait un interdit. Vous allez me dire d'où je sais ça? Le Rambam ici dans ce chumash, il ramène le Rambam, bigde keuna, metsuvi shiu chadashim, il devait être neuf, naïm et beau, comme les habits des grands personnages. Et là, il y a un autre Rambam aussi qui nous dit que si ils étaient déchirés, ou si on les déchirait,
où on les salissait, et ben on était chayav mita. Peine de mort, passible de mort, bidé shamaim, d'accord, du ciel. Tandis que l'étroc, s'il est pas beau, on transgresse rien du tout. Contrairement, on fait la mitzvah. Alors vous allez me dire, pourquoi on pose la question, si ça n'a rien à voir, j'ai répondu comme un... Alors en réalité ici, Rav Nevensal, il a une dracha sur ça, où il explique cette différence-là, où il dit, ça vient nous enseigner un fondement fondamental. C'est qu'il faut, un principe fondamental, c'est encore plus beau, il faut faire la part des choses dans les mitzvot. Il faut faire la part des choses dans ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et très souvent, on a tendance à un peu mélanger le tout. D'accord ? Les choses accessoires, on les rend vachement importantes, les choses importantes, pas importantes, d'accord ? On raconte une histoire où une fois, il y a eu une dispute entre des beaux-parents, enfin des beaux-parents ensemble, où là-bas, il y avait une dispute, qui c'est qu'elle allait acheter le louis d'or ? Le louis d'or pour le henné, vous savez, ils mettent un louis d'or, les Tunisiens. Et il fallait absolument que ce soit la mère du khatan qui achète, machin, dispute, et oui, l'autre n'a pas d'argent, toute une histoire pas possible. Alors à la fin, la mère du khatan, qui n'avait pas tellement d'argent, elle dit, bon, ok, d'accord, ok, ça, je vais acheter le louis d'or. C'est des disputes. Et après, la mère du khatan, elle demande, dit, maintenant, pour Shabbat khatan, vous êtes combien, vous, la famille de la Kala, pour savoir, elle dit, pourquoi tu veux savoir ? Elle dit, pour savoir combien je dois vous trouver ou dormir. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mère de la Kala ? Elle dit, non, mais t'inquiète pas, on rentre en voiture, non. Donc d'un côté, le louis d'or, alors on fait toute une guerre pas possible, il faut que ça soit vraiment comme les détails de la coutume. Mais Shabbat Ratan, t'inquiète, on rentre en voiture. Bon, c'est extrêmement grossier ce que je dis, c'est exagéré, tout le monde comprend que c'est complètement ridicule. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on est moins ridicule que ça, à notre niveau ? Très souvent, on fait passer des choses qui sont très accessoires par rapport à des choses qui sont très graves. Vous connaissez le type qui met le talit, d'accord ? On a dit qu'il fallait balancer le talit là et là. Alors il prend le talit, il commence à le balancer. Alors au passage, il en fouette deux comme ça, il en fouette deux comme ça. D'accord, il a balafré 4 personnes. C'est normal, il faut mettre le talit, il faut balancer. Ouais, c'est d'air, il y a... Ou celui qui va embrasser le Sefer Torah, il a mis des coups de coude partout, c'est la guerre. Ils ont demandé une fois au Chavetz Chaim, il a dit, c'est quoi les intentions qu'on doit avoir lorsqu'on fait les Osharanot ? Vous savez, quand on prend le loulav et les trucs, on tourne, et on tourne. Il a dit, quelle intention ? Il a dit, de faire attention de ne pas marcher sur les pieds des gens. On rigole, mais c'est très important. Ben Adam la Chaver, c'est très important. Et très souvent, on se permet, et ça, c'est vraiment un message pour les balais de Tchouva. Quand je dis balais de Tchouva, je parle de moi, enfin, le balais qu'on fasse Tchouva un jour. Mais je me rappelle qu'au début, ma mère, la pauvre, elle est à Shalom, je l'ai fait pleurer. Ma mère, je l'ai rendue folle. Quand on a fait Tchouva, on est rentré à la maison, tout feu, tout flamme. Alors, les Tunisiens, ils mangent le msoukis. Comme soukis, c'est les galettes dans le plat, là. Ouais. Je arrive, c'est péché. Mais je dis, maman, il dit, mon fils, mais on faisait comme ça à Tunis. Mais à Tunis, ils connaissent rien. Ça s'ouvre, c'est péché. Et là, je l'ai fait pleurer, elle a pleuré. Et après quoi, avec les années, t'apprends les halachot. Et tu t'aperçois que c'est pas du tout péché. Et au contraire, c'est comme ça le minag. Et au contraire, on raconte que le Chazonish, l'Ashkenaz, d'accord ? Et ben le Chazonish, lui, il avait, à Pessar, devant lui, il avait un verre d'eau avec un morceau de matzah dans l'eau. Pourquoi ? Pour montrer que lui, il mangeait la matzah trempée. Toute la semaine, il avait comme ça devant lui. Et donc, en réalité, il n'y avait rien de grave dans ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait pleurer ta mère, et t'as fait pleurer ton père, et t'as fait des disputes, et t'as fait des... Donc, avant d'apprendre à faire la part des choses. C'est sûr, c'est l'exemple grossier, c'est exagéré. Celui qui fait ça, c'est un vrai idiot. Mais il faut apprendre à gérer les choses. Qu'est-ce qui est important, qui est meikaradine, et qu'est-ce qui n'est pas important. Et qu'est-ce qu'on peut... On peut renoncer à beaucoup d'histoires de grands rabbanim que toute leur vie, ils ont fait attention à des détails de l'halakha. Et lorsque, arrivé en confrontation, une halakha plus sérieuse, ils ont renoncé à ça. Vous connaissez l'histoire avec Rav Steinman, très connu avec la banane, c'est encore une histoire, mais une autre avec le doud. À Pessah, il y en a qui n'utilisent pas l'eau du robinet. Ils prennent un ballon, une cuve comme ça, ils remplissent d'eau, ils prennent cette eau-là. Et une année, sa femme, je crois que c'est ça l'histoire, hein, elle s'est trompée, elle a oublié de prendre de l'eau de là-bas. Elle a pris de l'eau qui n'était pas du doud, ou elles n'ont pas branché le doud. Et elle dit à son mari, ouais, je me suis trompée, j'ai pas pris l'eau, c'était pas en Pessah.
Et genre, elle est désolée, elle avait que son mari, il va boire de l'eau qu'on n'a pas l'habitude de prendre à Pessah. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Rav? Il a dit, non, t'inquiète, c'est rien, ça c'est une khumra, c'est une mesure de piété qui est... Je voulais même arrêter de le faire. Et depuis, il a arrêté de le faire. Jusqu'à que quoi? Maintenant, le Rav Steinman, c'était un super marmire. Vous lisez les livres là, il y a le livre là, Tzadikata Marifra, vous lisez les khumrot qu'il avait, ça fait mal à la tête. Et quand sa femme est décédée, qu'est-ce qu'il a demandé le Pessah d'après? Qu'on remette le doute. Qu'on prenne de l'eau que de là-bas. Exactement, Shalom Bayit a fermé sa bouche. Moi, je vais faire une khumra maintenant, je vais faire de la peine à ma femme. Il faut savoir faire ce jugement. J'avais encore plein de choses à vous raconter sur Tetzavé à l'occasion. Bezrat Hashem, Hashem, Yeh Bezranu, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.